Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue Presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, vendredi, c'est notre ami Nikos qui est avec nous pour les titres. Ouais, salut les loups, salut Jolie, Julie, Thomas Soto, Thomas Joubert, Eva Rock est là, il y a Michel Augustin, oh ça va être du gâteau cette émission, super, salut les loups, je suis heureux Stéphane, je parle gâteau parce que on peut fêter ça, je suis papa, j'ai eu un fils, je suis tellement content. Tiens, Thomas, regarde. Eh oui. Regarde, regarde ce que je t'ai apporté. Thomas, t'es mon chéri pour fêter ça. Ouais, ça se fait. J'ai un héritier, un fils, enfin. Ouais. Un fils. C'est tellement beau d'avoir un fils. Enfin, un fils ou peut-être une fille si elle décide de changer de sexe en ouvrant ses manuels scolaires. Je sais pas. Mais ça fait peur à tous les parents. Non, je déconne, bien sûr. Gros bisous aux transsexuels. Gros bisous au pape, à Najat Vallaud-Belkacem, à Nicolas Sarkozy. J'en peux plus, je suis content. Tout le monde, Allez, tout de suite, les titles of the news to du Stéphane. Allez, on vous écoute, Nikos. Allez, le prix d'une vie, le prix Nobel de chimie, puisqu'on attribue les Nobel en ce moment, était attribué au Français Jean-Pierre Sauvage. Attention, il n'a rien à voir avec Jacqueline Sauvage. Le nouveau prix Nobel s'occupe des molécules, alors qu'elle, elle occupe une cellule. Ah, pas mal. Molécules, cellules, noyaux, tout ça. Ouais, c'est de la physique, je maîtrise à fond. D'ailleurs, regardez, Julie, regarde mon physique. Oui. Je mérite un prix Nobel de physique, non? Oui, Nico, ça vraiment, oui. Allez, littérature, tout de suite, à propos de littérature, une petite publicité. Bonjour, c'est Jean d'Ormesson. Le monde, les femmes, les hommes, l'amour, Dieu, les manifestations, la télé-réalité, Énergie 12, Kim Kardashian, Pokora et les Pokémon. Et toujours cette terrible question. Qu'est-ce que je fous encore là, dans ce monde abruti? Le guide des égarés, le manuel dépressif de Jean d'Ormesson, aux éditions Xanax. Bravo. On est toujours à l'écoute de l'antenne, vraiment. On écoute les chroniques, les journaux, mais aussi les pubs. Allez, Manu le bricoleur. Manuel Valls a annoncé la construction de 33 nouvelles prisons pour lutter contre la surcharge carcérale. C'est bien, mais les prisons ne sont pas les seuls endroits surpeuplés où s'entassent des Français désespérés. Il y a aussi les centres Pôle emploi. Et là, il faut faire quelque chose, Manuel. Allez, prends du ciment, des parpaings, du Ciporex et construis. On n'a pas assez de bâtiments. Et oui, la vie est cruelle. L'humour aussi, mais décidément, il y a tout, de la pub et de l'humour. Et puis on va redevenir très sérieux pour un drame, c'est l'ouragan Matthew. Le bilan de l'ouragan en Haïti est terrible. Ouais. Tout le monde se mobilise. Et l'ouragan qui envole les maisons. Moi tout nu dans le vent. On me retrouve au Japon. Oui, mais ça va, merci. Oui, c'est bon, Julien. On va attendre un petit peu, Julien, c'est gentil, mais on va attendre un petit peu avant les chansons humanitaires. Oui. Je pense qu'on fera appel, peut-être pas tu rappel à toi. Bon courage à nos amis haïtiens, on pense à eux, bien sûr. Allez, merci Nikos, à la semaine prochaine. Ouais. M6 diffusera une interview de Marine Le Pen par Karine Le Marchand dimanche dans sa nouvelle émission, Une ambition intime. L'animatrice est critiquée pour avoir réalisé cette interview. Elle s'est défendue en déclarant Marine Le Pen n'est pas Dark Vador. Bonjour Madame Leclerc. Effectivement, Marine n'est pas Dark Vador, ça se saurait, n'est-ce pas? Non, elle est bien trop ramollie par Monsieur Philippot, n'est-ce pas? L'homme qui lui conseille de poser avec des chatons et de trahir son père. Vous voyez Dark Vador poser avec des chatons, non franchement. Donc je lui dis, Marine, je suis ton père. Jean-Marie-toi, rejoins le côté obscur de la force, celui de la Jean-Marisation. Hein, rejoins-moi, moi et mon BPH. Le BPH, mais c'est quoi ça, le BPH? Oui, alors, cher Gilles Leclerc, c'est, n'est-ce pas, le nom de mon nouveau parti. Ah? BPH, Biscotto, Patriotisme et Hétérosexualité. Oui, vous l'avez compris, un parti à poigne. Et croyez-moi, monsieur Soto, dans les réunions, on va pas bouffer des mon chéri, le petit doigt en l'air. Et mon chéri, allusion à votre qui. Eh bien, merci, monsieur Le Pen. À bientôt. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, était hier en visite à Moscou pour plaider la cause d'un cessez-le-feu à Alep en Syrie. Oui, croyez-moi, je n'y suis pas allé de main morte. En tout cas, c'est ce que disent les commentateurs. J'étais remonté comme une pendule. Vous diriez à Mme Julie. Oui.
Écoutez, j'étais prêt à régler ça comme j'avais réglé Notre-Dame-des-Landes. Un vrai warrior, comme on dit. Oh là. Moi, je m'étais préparé. J'avais pris un bon petit déjeuner le matin, un bol de miel pops et un grand verre de Nesquik. Ah, j'étais paré comme jamais. D'ailleurs, je pense que ça a dû se sentir que j'étais gonflé à bloc, parce que je n'ai pas vu Vladimir Poutine. Hein. Il a sûrement eu la trouille, il s'est dégonflé. Vous savez, face à un pitbull comme moi, il peut avoir les genoux légers, le Poutine. Mais alors, oui, ça doit être ça. Mais vous n'avez pas eu Poutine, mais vous avez rencontré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Voilà, monsieur Lavrov, exactement. Je me suis dit, Jean-Marc, montre-lui tout de suite qui est le patron. Oui. Donc direct, je l'ai regardé droit dans les chaussures et je lui ai dit excusez-moi monsieur l'ambassadeur Lavrov, mais c'est pas très sympathique de bombarder des hôpitaux tout de même, enfin bien sûr sauf votre respect et la légitimité de votre action, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. Ah d'accord, et il a compris, vous pensez? Écoutez, je le crois, parce qu'il a tout de suite éclaté de rire, à mon avis c'est bon. Voilà, encore un problème de résolu. Eh ben, grâce à vous. Merci, monsieur Hérault. Un petit mot de foot. Tiens, l'équipe de France affronte ce soir la Bulgarie. Bonjour, Didier Deschamps. Oui, bonjour. Alors, dans quel état d'esprit sont vos joueurs? Oh, mais écoutez, ils sont un petit peu désappointés. C'est vrai qu'on préparait ça avec des diapositives sur la Bulgarie. Je leur ai dit que j'allais leur montrer les meilleurs éléments de l'équipe de Sofia. Mais bon, ils ont été peu déçus. Ils ont cru que je parlais de prostituées de luxe. Et quand ils ont vu la tranche des Bulgares à la place, c'est vrai qu'il y a eu de la déception, ça se comprend. Alors, on se souvient tous de cette défaite en 93 face à la Bulgarie qui avait coûté à la France sa place au mondial et sa carrière à David Ginola aussi. C'est vrai, ça a coûté sa carrière à David. Bon, c'est vrai que je m'en suis servi pour motiver les joueurs. Bien sûr, je leur ai dit si vous perdez ce match, vous finirez dans Danse avec les stars et dans Incroyable Talent, comme David Ginola. Et là, j'ai senti chez eux comme un frisson, c'est vrai. Bon. Non, là, tout le monde s'est bien préparé, je crois. Tout le monde est sérieux. Griezmann a travaillé ses sprints encore hier soir. Payet a travaillé ses frappes. Pogba est allé chez le coiffeur pour se faire une sculpture motif mi-zèbre, mi-léopard. Donc, je crois que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. On compte sur eux. Merci Didier. Un décret publié cette semaine au journal officiel rabote les privilèges des anciens présidents de la République. Baisse du nombre d'agents de service. Il y en a un qui est en ligne là. Tiens. Suppression de la voiture de fonction, des chauffeurs, des transports gratuits. Une réaction peut-être? Oh, non, excusez-moi. Un petit gâteau Michel Augustin qui reste au fond. Alors, palmier, oui. C'est un scandale absolu. Moi qui ai tant servi la France, maintenant on me fout au placard. 100 personnes pour s'occuper de moi. Tu penses que le petit personnel a déjà plié bagage. Mais qu'est-ce qu'il avait le petit personnel? Il avait assez de regarder Question pour un champion avec moi, c'est ça? Mais aujourd'hui, je suis tout seul. Personne ne vient me voir. Oh, mais n'exagérez pas quand même, monsieur. Et les transports, qu'est-ce qu'on fait, les transports? Terminer les billets d'avion, les billets de train, les billets de paquebot gratos. Le chauffeur, la bagnole, il n'a plus le droit de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche quoi? On fout le schnock dans son cagibi en Auvergne, c'est ça? 2 tours de clé et on le laisse se biodégrader. Oh, mais ça va! Qui va me faire la cuisine? J'ai personne pour me faire des nouilles. Oh, bah, c'est pas compliqué, vous faites bouillir de l'eau. Mais je sais pas comment on fait, moi. Mais comment ça? Je sais même pas où sont les casseroles. Oh, j'ai faim, j'ai froid. Ah, il y a quelqu'un qui va venir à votre secours. Faire bouillir un peu d'eau. Oh oh. Qu'est-ce que c'est? Mettre des spaghettis. Et oui, Thomas Soto. Oh oh. C'est mieux comme mon chéri. Un four est mon chéri. Une soirée réussie. Ça, c'est pas faux. Merci et bravo Nicolas. Augustin, oui, c'est les gâteaux Michel Debré Augustin peut-être, monsieur le président, non? Ça doit être ça, oui. Merci. Merci beaucoup Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera lundi en pleine forme.